Bienvenue amis du Christ miséricordieux en ce 3e dimanche de l'Avent, où une fois de plus nous allons méditer, partager sur les thèmes que l'Église nous propose de méditer aujourd'hui dans notre marche vers la Noël. En ce 3e dimanche où nous avons déjà pris les 2 premiers dimanches que vous pouvez réécouter sur la chaîne pour méditer sur la prière le premier dimanche où le Seigneur nous interpellait à préparer son chemin par la prière, que la prière soit un modèle de notre vie. Et dimanche dernier, il nous invitait à vivre dans l'Esprit Saint, à ne pas contriter l'Esprit Saint et à vivre en permanence avec l'Esprit Saint au quotidien. Aujourd'hui, en ce 3e dimanche, il nous invite à la joie et à l'humilité. Ensemble, nous cheminons sur ce chemin vers Noël avec cet objectif que nous nous sommes fixés de vivre de manière particulière la Noël 2023, d'accueillir véritablement dans notre cœur le Seigneur Jésus qui naît, qui vient au monde, qui vient naître dans notre cœur, de faire de notre cœur cette crèche qui à Bethléem a eu la chance d'accueillir le Sauveur. Prions ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la suite du peuple qui marchait dans la longue nuit, car le jour va bientôt se lever. Pour le peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient le 24 décembre, vient à Noël nous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui se meurt. Il est temps de laisser les morts s'occuper de leurs morts. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en nos mains. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin à la suite de Jésus. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Il est temps de laisser le feu de l'Esprit Saint ranimer votre cœur. Il est temps de préparer notre cœur, accueillir le Christ miséricordieux qui vient à Noël. Le prophète Ésaïe en ce jour dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Ceci présage déjà la mission de Jésus sur la terre. Jésus qui vient dans la crèche, dans l'humilité de la crèche. Il vient pour être avec nous, car l'Esprit de Dieu repose sur lui. Et nous nous rappelons, dimanche passé dans la préparation, nous nous disions, vivons de l'Esprit Saint, vivons au quotidien avec l'Esprit Saint, prions l'Esprit Saint. Nous avons perdu, les chrétiens ont perdu, l'Église a perdu la tendance de prier avec l'Esprit Saint. Or le Seigneur nous dit, l'Esprit qui vient nous enseignera toutes choses. Il nous invite à la joie. Soyez dans la joie, dit Saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit que nous avons reçu au baptême. L'esprit que nous recevons une fois de plus à Noël, quand le Seigneur vient. Humblement. Gardez la joie. Soyez dans la joie et priez en tout instant. Ne vous morfondez pas. Restez focalisés sur le Christ. Ici, Saint Paul nous interpelle une fois de plus sur la vie dans l'Esprit Saint. La vérité, c'est que si, comme nous avons dit dimanche dernier, chaque chrétien prend le temps de prier l'Esprit Saint avant de faire toute action qu'il a à poser dans sa vie, tout ce qui ne marche pas comme nous avions prévu,
ne doit pas nous morfondre, ne doit pas nous mettre dans un état de tristesse, parce que c'est la volonté de Dieu. Si réellement nous avons prié l'Esprit Saint, l'Esprit va nous donner de comprendre en quoi est-ce que c'est la volonté de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. En toutes circonstances, soyez dans la joie. Ce que vous avez prévu à marcher, soyez dans la joie. Ce que vous avez prévu n'a pas marché, soyez dans la joie. Votre journée se passe comme vous avez planifié, soyez dans la joie. Votre journée ne se passe pas comme vous avez planifié, soyez dans la joie. Vos projets se passent comme vous avez planifié, soyez dans la joie. Vos projets ne se passent pas comme vous avez planifié, soyez dans la joie. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Si réellement nous sommes ancrés dans la prière, si réellement nous avons reçu Jésus qui naît le 24 décembre à la Noël, si nous l'avons reçu dans notre cœur, si réellement nous vivons au quotidien avec lui, dans une vie de prière, dans une vie d'échange quotidien et permanent, tout ce qui nous arrive relèvera de la gloire, de la bonté de Dieu. Et chaque fois, si nous sommes en conformité avec l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses, nous n'aurons qu'à faire ce que l'Esprit nous a enseigné. Or, tout marchera selon la volonté de Dieu pour nous. Je l'ai dit dimanche dernier, quelquefois ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, amis du Christ miséricordieux, prenons le temps de vivre au quotidien la joie, de vivre dans la louange. La louange ouvre le cœur à Dieu. Vivons dans l'humilité. Je veux prendre aujourd'hui l'exemple de Jean-Baptiste qui, je me pose la question, si ça avait été moi, qu'aurais-je fait? Quand les prêtres de Jérusalem sont venus à Jean-Baptiste et lui ont posé la question, qui es-tu? Nous sommes dans Jean 1, versets 6 à 8. Qui es-tu? Jean ne refusa pas de leur répondre et il déclara ouvertement, je ne suis pas le Christ. Je me pose la question, si j'étais Jean en ce moment, qu'aurais-je dit? Jean dit en toute humilité, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète annoncé. Je suis simplement celui qui vient crier dans le désert pour préparer celui qui vient et qui est plus grand que moi. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. L'humilité de Jean-Baptiste devrait nous enseigner aujourd'hui, frères et sœurs. L'humilité de Jean-Baptiste rejoint cette humilité de Jésus qui vient, comme je l'ai dit, qui pendant le pèlerinage, pendant son voyage, avec Joseph et Marie, avait toqué à chaque porte pour pouvoir naître finalement dans une famille, dans une maison, mais toutes les portes étaient barricadées. Dans son humilité, il a accepté Dieu. Il a accepté, lui, Dieu, de naître dans une mangeoire, de naître dans une étable, de naître dans une ferme. Imaginez, toi qui es fermier, toi qui as déjà vu la porcherie ou la ferme de ton voisin, ou bien chez toi, imagine ta femme qui accouche dans la ferme. Est-ce que toi, tu accepterais cela? Que ta femme, toi, puissant fermier, puissant magistrat, puissant travailleur, homme d'affaires riche, puissant, qui a avec lui beaucoup d'employés, à qui il dit va et il va, il vient et il vient, qui a un chauffeur, qui a une voiture, qui a le carburant à la disposition, qui a, accepterais-tu que ta femme accouche à la ferme, à la porcherie de ton voisin à côté? Jésus, dans son humilité, a accepté de naître là-bas pour nous enseigner ce que c'est que la vie en lui, pour nous enseigner ce que c'est que la vie en Christ. Frères et sœurs, amis du Christ miséricordieux,
Prenons la peine, prenons le temps, en ce 3e dimanche, dans l'humilité totale, de préparer le chemin du Seigneur par la confession. Il n'y a que l'humilité qui conduit à la reconnaissance de son péché et à la confession. Si tu es chrétien catholique, va dans ta paroisse, va voir ton curé, ton prêtre va te confesser. Si tu es chrétien d'une autre religion, va te confesser selon vos principes. Mais dans l'humilité, reconnaissons, faisons notre examen de conscience, tout humblement, pour reconnaître nos péchés, pour les confier à Dieu dans une confession sincère, pour pouvoir véritablement libérer notre cœur, afin que notre cœur soit cette ferme, soit cette étable, soit cette crèche, soit cette mangeoire dans laquelle Jésus va naître le 24 décembre prochain. Prions. Souvent, Seigneur Jésus, je suis énervé et même souvent agressif de ne pas pouvoir contrôler tout ce qu'il y a autour de moi et en moi. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te demande la patience, la grâce de la patience et de l'humilité nécessaire pour tenir le coup. Donne-moi l'humilité voulue et l'abandon réel pour continuer mon cheminement, ma préparation à ta venue. Donne-moi l'humilité pour pouvoir préparer cette crèche dans mon cœur pour te recevoir et vivre au quotidien et vivre cette relation particulière avec toi. Donne-moi de vivre dans l'apprentissage de l'amour vrai et de l'humilité. Amen.